nichés au cœur des rizières de Chine du Sud, se cachent des édifices envoûtants. Des forteresses en forme de soucoupes volantes. Les toulots, littéralement, les bâtisses en terre. Au Moyen-Âge, ces châteaux forts à la chinoise ont été construits pour résister aux bandits qui sévissaient dans ces montagnes reculées. Pendant 700 ans, des familles entières ont vécu ici en communauté. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques irréductibles à s'accrocher à un mode de vie ancestral. Avec sa femme, Su Hongzhui, 72 ans, est l'un des derniers à perpétuer cet art de vivre. Cet agriculteur habite ici depuis sa naissance. Mais il ne se lasse pas des réveils bucoliques dans son grand palais ovale. Ici, il fait chaud l'hiver et frais l'été. C'est très agréable. J'aime beaucoup vivre ici. Quand Su Hongzhui était petit, ils étaient 200 à vivre ici. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6. Toutes les tâches du quotidien, Su Hongzhui les partage toujours avec son frère aîné de 81 ans, sa nièce et son gendre. Il faudra ensuite que tu mettes l'ampoule au-dessus de la porte. Très bien. La famille Su appartient à la minorité Hakka, une ethnie du sud de la Chine pour laquelle le clan est une valeur capitale. À l'intérieur du Toulo, seuls ses membres sont acceptés. Ça, c'est ma chambre. Je ne pourrais pas me faire à la vie en ville. Les gens vivent dans des espaces clos. Moi, je suis habitué à vivre dans cet espace ouvert, où l'on peut tous discuter. Toutes les pièces sont agencées selon un ordre précis. Chaque famille possède une portion, comme le quartier d'une orange. On met toujours les cuisines au rez-de-chaussée. Au premier étage, on stocke le grain. Et le deuxième et troisième étage sont réservés aux chambres. Dans tous les toulots, il y a aussi 2 puits. Les ancêtres avaient pensé à tout. Si on était assiégé, on avait des céréales et surtout de l'eau. Cela permettait de tenir 1 ou 2 mois de siège sans problème. C'est l'arrière-arrière-grand-père de Monsieur Su, un riche négociant de tabac, qui a fait construire ce fort en 1842. Cela lui a pris 12 ans et il n'a pas choisi son emplacement au hasard. Ce toulo est adossé à une montagne, un signe de protection dans la culture chinoise. Et la symbolique ne s'arrête pas là. Vu du ciel, le toulo est une représentation de l'univers. En Chine, l'architecture traditionnelle se doit d'être en harmonie avec la nature et le cosmos. Des toulos, la région en compte près de 30 000. Il en existe de toutes les formes, des ronds, mais surtout des carrés. Pendant la guerre froide, les services secrets américains qui espionnaient la Chine par satellite ont longtemps pensé que ces inoffensives bâtisses en terre étaient des silos à missiles nucléaires. Les seuls moments où les toulos s'animent à nouveau sont pour les fêtes. Ce jour-là, dans le toulo carré de la famille Jiang, il y a un mariage. Les 300 membres du clan s'apprêtent à festoyer. On fait des boulettes de riz rondes parce que cela représente l'unité. Elles sont gluantes pour que les amoureux restent collés.
On mange ça à chaque événement important. Dien Wu est la personne la plus respectée, car c'est le doyen de ce toulo carré. Lors des événements importants, c'est lui qui rédige les calligraphies traditionnelles, suspendues de part et d'autre des portes. Ce sont des messages porte-bonheur. Là, le grand-père a écrit que le vent et les pluies soient favorables au couple. C'est le 200e mariage du clan. Le grand-père, 90 ans, s'est lui aussi marié ici. C'était en 1949. Je m'en souviens très bien. Ma femme était arrivée en palanquin, en chaise à porteur, comme le voulait la tradition. Il y en avait tout un cortège. Avant la cérémonie, nous avons rendu hommage aux ancêtres. Il y avait 50 tables à notre banquet. Dans les mariages Hakka, il n'y a pas de cérémonie civile ou religieuse. Seulement un grand repas. À la vôtre. La mariée, Tiong Diao, 22 ans, est ici en rouge, la couleur traditionnelle du mariage en Chine. Les Hakka se marient entre eux, mais pas avec des gens du même toulo. Derniers instants en famille, car de plus en plus de jeunes optent pour la vie en ville. D'autant que le revenu moyen d'un paysan Hakka n'est que de 500 € par an. J'ai oublié mon verre. Tiong Diao va quitter le village pour être vendeuse dans un supermarché à Xiamen, une petite ville pour la Chine, seulement 3,5 millions d'habitants. Notre génération part à la ville quand elle se marie. On ne reste plus ici. On ne sait pas si on reviendra élever notre enfant ici. La ville, c'est une vraie ouverture d'esprit pour lui. Mais en même temps, les valeurs traditionnelles qui vont avec un habitat comme le toulo sont très bénéfiques pour un enfant. Le lendemain du mariage, le toulo carré est déserté. Mais il reste la propriété de tout le clan. Une copropriété de 100 personnes, dont Chu Yang, le père de la mariée, fait partie. Là, c'est la chambre où je dormais quand j'étais petit. Mais j'ai même plus la clé, donc je ne peux plus l'ouvrir. Pourquoi vous ne vivez plus là? Parce que c'est pas pratique ici. Pourquoi? C'est trop rudimentaire. Chu Yang s'est installé dans ce bâtiment moderne qu'il a fait construire juste à la porte du toulo carré. Je t'ai cherché. Tu étais où? Ce soir, c'est la première fois que la petite Tiong-Lu, 12 ans, rentre de l'école et que sa grande sœur, la mariée, n'est plus là. Allez, ne pleure plus. Tu as des devoirs à faire. Il faut les faire maintenant. Dans le toulo, la seule pièce qu'ils utilisent encore, c'est la cuisine. Mais ce soir, elle paraît bien vide. Je pense que d'ici 20 ou 30 ans, plus personne ne vivra dans les toulots. Déjà que je n'aime plus y vivre, mais quand elle sera grande, elle ne voudra plus habiter ici. Moi, je quitterai jamais mon toulo. Combien seront-ils encore dans 30 ans à prier Guanyin, la déesse bouddhiste des toulos? Certains bâtiments ont déjà été complètement abandonnés. Lorsqu'ils ne sont plus entretenus, ces édifices en terre crue se dégradent facilement. Pourtant, un nouveau phénomène pourrait peu à peu repeupler tous ces toulos, l'apparition du tourisme. En 2008, pour éviter leur destruction, l'UNESCO en a classé une 50aine au patrimoine mondial de l'humanité. Le gouvernement chinois impose désormais aux habitants de ces toulos classés d'ouvrir les portes de chez eux aux visiteurs. C'est le cas du toulo rond de Suhangzhui.
Lui qui a toujours vécu à huis clos avec son frère, a du mal à supporter cette nouvelle contrainte. Les touristes font du bruit, ils jettent des déchets. Et parfois, alors que des personnes dorment à l'étage, ils montent voir les chambres. Certaines personnes âgées ne les aiment pas. On est un peu victime de notre classement au patrimoine mondial. Mais il y a une contrepartie. Le gouvernement verse à la famille du Toulot une rente de 4 000 € par an pour les inciter à le rénover. Et l'arrivée de ces touristes, le fils de Monsieur Sou, lui, voit ça comme une aubaine. C'est qui, là? Elle, c'est ta grand-mère. Toi, t'es là. Regarde, tu n'avais même pas de chaussures à l'époque. Il y a encore 6 mois, Su Hongjun, 42 ans, était vendeur de fruits sur les marchés. Aujourd'hui, il s'est reconverti en guide touristique. Ce pont a plus de 630 ans. C'était un lieu de rendez-vous galant pour les Hakka. Ici, on l'appelle donc le pont de l'amour. Ce jour-là, il fait découvrir les Toulots de son enfance à un groupe de touristes français. Lorsque les bandits attaquaient, ils mettaient le feu aux maisons. Au-dessus de la porte, il y avait donc des bassins remplis d'eau, que vous ne pouvez pas voir, et qui se déversaient en cas d'attaque. Ces Français sont expatriés depuis 2 ans à Hong Kong, où ils travaillent dans la restauration et la finance. Ils connaissent bien la Chine, mais ils sont subjugués par la visite. On entend tellement parler que la Chine, c'est des villes comme Pékin, assez polluées, des choses comme ça. Quand on arrive ici, c'est vraiment incroyable. Hein. L'arrivée des touristes a changé la vie de Su Hongjun. Ça, c'est notre thé local. En plus des visites, il a monté un petit commerce de produits artisanaux et de restauration. Quand j'étais vendeur de fruits, je gagnais entre 250 et 400 € par mois. Avec le tourisme, je peux gagner plus de 1300 € par mois. Au-dessus de son commerce, il a même construit un petit hôtel d'une dizaine de chambres à 15 € la nuit, avec vue sur les forteresses de la vallée. Ici, comme autrefois au Toulot, on travaille en famille. On est tous du même clan. Nous deux, nous sommes cousines par notre mère, alors qu'avec lui, on est cousins du côté de notre père. Tiens, prends ça. Ses cousines gèrent désormais son hôtel-restaurant, mais aussi son ancien business de fruits secs. L'argumentaire pour les vendre aux touristes est bien rodé. Là, vous avez des jujubes. C'est bon pour la peau. On dit que ça rend les femmes plus belles. Mais le tourisme a aussi ses dérives. Pour exploiter cette carte postale d'une Chine en voie de disparition, le gouvernement a déjà construit des hôtels en forme de maisons rondes. Et aussi des parcs d'attractions, sans réel rapport avec les Toulots. En 10 ans, le plus célèbre d'entre eux est devenu une usine à touristes. On le surnomme le Toulot-Roi, car il abritait autrefois jusqu'à 600 habitants. Des Chinois des grandes villes viennent ici redécouvrir leur patrimoine. Nous allons rentrer par le côté sud du Toulot. Le billet d'entrée coûte 8 €. Les travées résonnent désormais du son des haut-parleurs et tout se monnaie. Nous, on vient de faire cette photo avec le Toulot en arrière-plan, avec l'appareil photo qui est fixé là-haut. Ça fait un super souvenir pour 2 €. Les habitations ont même été transformées en échoppes. Les 200 Hakka qui habitent toujours ici doivent désormais apprendre à vivre en communauté, mais plus seulement avec leur clan. Ces nouveaux envahisseurs ont quand même une vertu. Le tourisme donne envie aux plus jeunes de revenir habiter dans le Toulot. Le fils de Su Hongjun a 13 ans. Avec ses cousins, ils étudient à la grande ville voisine. On est enfin rentrés. Ils ne reviennent pour l'instant que pour les vacances.
Cette ambiance très animée me rappelle quand j'étais petit. Moi, je préfère la vie ici. Parce qu'à la ville, on se sent seul. Le petit Su Xiaorong se verrait bien revenir pour toujours. Je voudrais être guide des Toulots. Comme ça, je pourrais vivre ici. Si son grand-père n'aime pas beaucoup l'indiscrétion et l'impolitesse des touristes, pour ça, au moins, il leur est reconnaissant. Je suis heureux que les jeunes soient de retour. C'est important qu'ils reviennent s'occuper de nos Toulots. C'est un héritage de nos ancêtres. Nos racines sont et resteront ici. Ce gardien du temple espère cependant que ses descendants, son fils et son petit-fils, n'accueilleront que des petits groupes de visiteurs. Et que son Toulot ne connaîtra pas le même sort que celui de ses voisins.